le prêtre est appelé à être un alter Christus, un autre Christ. Parce qu'en réalité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et à travers moi. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Fidélité du Christ, fidélité du prêtre. Saint Jean-Marie, the patron saint of parish priests, we see a wonderful example of a priest whose person was completely identified with his ministry. Une des phrases les plus émouvantes du saint curé d'Ars à propos du sacerdoce est celle où il dit que le sacerdoce est l'amour du cœur du Christ. Tous les prêtres que j'ai rencontrés de ma vie ont été ceux-là, des hommes fidèles à Dieu. Le prêtre doit pouvoir être un maître authentique de la foi. Il doit pouvoir être le sanctificateur à travers la célébration des sacrements. Et il doit pouvoir être le guide autorisé du peuple de Dieu vers la vie éternelle. Il a été transformé, choisi par Jésus, appelé par Jésus, afin d'être vraiment un pasteur, un prêtre aujourd'hui. Le premier paroissien qu'il rencontre en 1818 quand il arrive à Ars, et qui s'appelle Antoine Givre, qui est un enfant de 12 ans, Jean-Marie Vianney lui dit « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Ars, un petit village, une misère. Si matériellement Ars est petit, plus petit encore, il l'est spirituellement. Le curé d'Ars était littéralement hanté par le salut de ses paroissiens, de tous ses paroissiens, et je dirais même en particulier et d'abord les plus éloignés, les plus hostiles, les grands pécheurs. C'est un instrument de Dieu, un prêtre qui se fit instrument de Dieu, luttant contre le démon, contre la mondanité et luttant aussi contre sa propre fragilité, parce qu'au bout du compte, c'était un homme. Et il s'est engagé dans une mystique d'exigence et d'esprit combatif qui fut réellement admirable. Il amava dire che un buon un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare ad una parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina. C'est le Christ qui, par les prêtres, déverse sur l'humanité tout le trésor du bien qu'il est venu apporter sur la terre. Nous sommes les prêtres comme un pinceau dans les mains de l'artiste, et l'artiste, c'est Dieu. Nous savons que le sacerdoce est un humble service, mais pas seulement un humble service, c'est un grand honneur. Un humble service qui te fait sentir petit, parce que nous savons que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, qui prend ma chair et la transforme en sa chair, afin que je puisse devenir par sa grâce un autre Christ. Au moment de l'ordination, lorsqu'il reçoit le sacrement, par l'action de l'Esprit Saint, il est transformé et configuré au Christ, chef et pasteur. Il est certain que le sacerdoce est un laisser-faire, un abandon. Je le crois et j'en suis convaincu. C'est Dieu qui m'a appelé pour une mission particulière. Le saint sacrifice de la messe était et constituait le cœur, la raison même de sa vie. À l'autel, le saint curé était identifié à Jésus, prêtre et victime, et sa vie était comme un prolongement de l'action de grâce de la messe. Quasi non riuscendo a capacitarsi della grandezza del dono e del compito affidato ad una povera creatura umana, sospirava: "Oh, come il prete è grande, se egli si comprendesse morirebbe. Dio gli obbedisce, egli pronuncia 2 parole e nostro Signore scende dal cielo alla sua voce e si rinchiude in una piccola ostia. Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." Cette Eucharistie, cette célébration de l'Eucharistie, lorsque tu t'assimiles plus qu'à n'importe quel autre moment à la personne du Christ, alors que tu t'offres toi-même sur l'autel, ceci devient le repos de chaque jour et de mon ministère.
L'Eucharistie fait l'Église. L'Eucharistie maintient l'Église. L'Eucharistie complète, pour ainsi dire, l'Église, car elle est la médiation de la vie du Christ. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous disons « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Nous ne répétons pas les paroles comme un simple souvenir. En fait, nous agissons en la personne du Christ. Nous offrons intégralement notre personne, nos lèvres, nos mains, au Christ lui-même, afin qu'il continue d'offrir au Père cet unique sacrifice rédempteur, qui est le sacrifice de la croix. Une église sans prêtre est un non-sens. C'est comme si on renonçait à la présence du Christ, époux de l'église, mort et ressuscité pour notre salut. Car c'est le prêtre et nul autre qui rend le Christ réellement présent. Il doit présider la communauté, aimant cette communauté et donnant sa vie pour cette communauté. Comme Jésus a dit, « Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis ». Alors le Saint Curé d'Ars nous communique sans doute la plus belle définition de la paroisse. La paroisse est une communauté eucharistique, d'où la nécessité de la messe dominicale, l'adoration du Saint-Sacrement, et puis aussi la beauté de la liturgie. Le prêtre, lorsqu'il préside l'acte liturgique, le fait in persona Christi. Lors de la Sainte Messe, le prêtre en tant qu'homme doit disparaître et laisser l'espace à Jésus, afin que ce soit lui qui parle, et lui qui se présente à l'Assemblée. La liturgie, qui se célèbre selon une forme qui lui est propre, ne doit pas être modifiée par le prêtre. Parce que le prêtre n'est ni maître de la liturgie, ni maître des sacrements, ni maître de cette grande diversité de prières, de louanges. Il n'est pas plus maître non plus de cette offrande et de l'adoration qui de l'Église entière s'élève vers le Père, par le Christ, dans l'Esprit. La liturgie ne peut jamais tomber entre nos mains pour la modifier et la transformer. Elle est oui dans nos mains pour être protégée et transmise avec grande fidélité. Cela requiert une renonce absolue à toutes sortes de protagonisme. Mais en voilà toute la beauté. Car comme le dit Jean le Baptiste, au plus nous diminuons, au plus Jésus grandit en nous. Fine della missione di ogni presbitero potremmo dire è cultuale perché tutti gli uomini possano offrirsi a Dio come ostia viva, santa e a Lui gradita, che la creazione stessa negli uomini diventa culto. Les gens ont besoin aujourd'hui de paix intérieure, d'une vraie joie, d'amour et de félicité. Il y a une soif et une faim de Dieu. Le sacerdoce est nécessaire, absolument nécessaire. C'est la spécificité du prêtre de présenter le visage du Christ à tous, afin que l'homme sache que Dieu l'aime, que Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la pleine félicité. Le monde nécessite le sacrifice rédempteur du Christ. Dans une société amplement sécularisée, pour le prêtre qui est impliqué en première ligne, c'est-à-dire sur le front immédiat, il est clair qu'il doit ramer à contre-courant pour être fidèle à l'Évangile. Le prêtre est là pour être témoin du Christ et aussi, espérons-le, pour assainir un monde blessé, pour représenter la vérité et la proclamer. La mission est très importante. Avoir cet esprit missionnaire de ne pas seulement attendre que les personnes viennent à lui, mais que lui-même soit aussi capable d'aller chercher les personnes. Ce qui attirait les foules dans ce village perdu de la Dombes, du vivant du Saint Curé d'Ars, ces gens venaient recevoir son pardon, le pardon de Dieu, dans la confession sacramentelle. Un jour, un grand orateur qui prêchait dans Notre-Dame, ayant fini son homélie, la dissertation qu'il avait préparée, vit quelqu'un s'approcher et lui dire « Magnifique, vraiment magnifique ». La foule a grimpé sur les confessionnaux pour vous entendre prêcher.
Et lui, qui était un homme humble, bien que brillant, lui répondit « C'est vrai, je les fais monter sur les confessionnals, mais le saint curé d'Ars les y met. » Il y a deux moments dans lesquels le prêtre est irremplaçable. Nous pouvons être substitués pour de nombreuses tâches, mais il y en a deux où cela est impossible, la célébration de l'Eucharistie et le pardon des péchés. Un des aspects les plus importants de ma vie en tant que prêtre est la confession, dans laquelle je peux palper l'action de l'Esprit Saint, qui console, qui purifie et qui lave. Les foules de pénitents, de son vivant, ont convergé vers ce petit village. Elles étaient comme aimantées par la figure de ce prêtre, car elles savaient, en particulier qu'en se confessant à Saint Jean-Marie Vianney, elles allaient à la source de la miséricorde et donc du pardon. Le prêtre a pour ministère particulier le ministère de la pénitence, le ministère de la confession. Ce n'est pas une chose en plus, c'est une caractéristique essentielle de la fonction sacerdotale. De plus, l'existence sacerdotale est précisément une existence de réconciliation. C'est une existence par laquelle est apporté le pardon et la miséricorde, et qui rend présent le Christ, lui qui n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver, afin que le monde entier puisse entrer dans la miséricorde divine. Il arrivait que la file de ceux qui voulaient se confesser chez lui débordait de l'église et se poursuivait tout autour de l'église, et ce plusieurs fois, en attendant de pouvoir arriver au saint confesseur. Il lisait les consciences, encourageait les hommes et les femmes envers leurs devoirs, dans l'accomplissement de leurs devoirs d'État. C'était un homme qui orientait les consciences en les faisant sortir de leurs scrupules, de leur pusillanimité et de leur orgueil. Dans le témoignage de sa vie, nous pouvons contempler comment, au-delà de tous les plans pastoraux, la fécondité du sacerdoce dépend de l'union du prêtre avec le Christ. Et il s'est consacré à la rechercher complètement à travers la prière et la pénitence. Ce qui compte vraiment pour qu'un prêtre donne de vrais fruits, c'est d'être intimement uni à la vigne, au Christ. Au plus, le prêtre suit l'exemple de Saint Jean l'Évangéliste, qui a posé sa tête sur le cœur de Jésus et qu'il fait de même, c'est-à-dire qu'il pose sa tête sur la petite porte du tabernacle. Et nous pourrions dire, au rythme de l'Eucharistie, au plus et de toute évidence, il trouvera des ressources absolument inespérées. Chaque prêtre, chacun d'entre nous est appelé à retrouver à tout instant l'essentiel de sa vie et de son ministère, surtout dans un contexte culturel dans lequel il a été tenté de supprimer de nombreux aspects, tentations d'activisme, en résumé de se disperser et de se centrer sur ce qui ne constitue pas l'identité du ministère sacerdotal. Dell'identità del ministero del sacerdote. Il curato d'Ars con il suo esempio ci riporta all'essenziale. Sa journée commençait toujours par 2 heures de prière. Il s'agenouillait devant le tabernacle et passait 2, 3 ou 4 heures de prière en demandant à Dieu « Seigneur, convertis la paroisse ». La clé de la fidélité est en premier lieu la prière. Le prêtre est appelé à être un alter Christus, un autre Christ, et s'il ne connaît pas la personne du Christ, il ne sera jamais effectif, il ne sera jamais heureux. Il ne comprendra jamais où se trouve l'essence et le sens de son être, auquel il fut conformé sacramentellement. Jésus était un homme de constante prière, et le prêtre aussi doit être un homme de prière. L'amour divin grandit comme l'amour humain. Les personnes se cherchent, se fréquentent, se connaissent et s'aiment. De même, nous cherchons le Seigneur dans son évangile, dans la présence eucharistique, et nous nous tenons près du tabernacle comme l'on reste à côté de la personne aimée. Il est là, présent, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est le lieu où le curé d'Ars trouvait la solution à tous ses problèmes, dans le dialogue avec l'amour, avec le Christ. C'était un énamouré du Christ, comme nous devons l'être. Tous les prêtres. L'amour divin grandit ainsi, en le fréquentant, en le connaissant plus et en l'aimant. Je voudrais rappeler 2 expressions du Saint Curé, qui sont très connues.
D'une part, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Et puis aussi, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. À propos de cette phrase du saint curé d'Ars, le sacerdoce est l'amour du cœur de Jésus. Je dirais que c'est une phrase non seulement parfaite mystiquement, mais aussi théologiquement. Et l'amour divin est le mystère de Dieu, qui pour ainsi dire est tellement aimant. Naturellement, c'est une hérésie théologique, mais c'est pour me faire comprendre. Tellement aimant, donc qu'il ne peut pas rester seul, c'est-à-dire qu'il doit faire participer tous les autres à cet amour. Car le prêtre doit manifester dans une société qui tend à vivre comme si Dieu n'existait pas, qu'il est le témoin que Dieu existe, qu'il existe en au-delà, que le Christ existe, qu'il est l'incarnation de Dieu, qu'il se fit si proche des hommes par un amour qu'il devint Dieu est avec nous. Et tout ceci, il le manifeste également par l'habit, par sa forme extérieure. L'habit parle d'une appartenance, l'appartenance du prêtre au Seigneur et à l'Église. Pour cette raison, je crois que tout prêtre devrait porter avec joie l'habit qui lui est propre, justement pour affirmer ainsi son appartenance à Jésus et à son Église. C'est aussi une manifestation d'amour. Celui qui aime n'a pas peur de manifester son amour. J'invite donc tous mes frères dans le sacerdoce à ne jamais occulter qu'ils sont prêtres. Fidélité du Christ, fidélité du prêtre. La clé de la fidélité au sacerdoce est d'être uni au Christ. C'est être totalement avec lui, en étant conscient de ceci, que l'âme de tout apostolat est l'intimité divine. You have to be free. Tu dois être libre si tu as l'intention d'être fidèle. And you have to be Et tu free dois if être you're going libre to love. si tu as l'intention Love d'aimer. without freedom. Tu ne peux aimer sans liberté. Et c'est pour cela que l'amour sacerdotal est si important aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est possible que si nous vivons notre appel au célibat. Our calling to a celibate life. On parle aujourd'hui énormément du célibat sacerdotal comme d'une voie très difficile, comme quelque chose de négatif, comme une norme purement disciplinaire, et ceci est absolument faux. Le célibat n'est pas une loi ecclésiastique, c'est une exigence de l'amour. La loi ecclésiastique en est seulement la conséquence, parce que les lois sont la conséquence des prémices théologiques et spirituelles. C'est une affirmation joyeuse de l'amour, c'est une donation complète de sa propre vie, de son temps, de ses propres sentiments et des pensées du Christ avec le désir, comme saint Paul le disait, et espérons que ce ne soit pas si lointain, de pouvoir dire un jour « Je vis en ma chair de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » La logique de l'amour divin, de l'amour chrétien, est toujours pour toujours. Priestly celibacy is a gift. Le célibat sacerdotal est un don, non seulement pour l'Église, mais pour le monde entier. Because it's a sign, a living Car c'est un signe vivant, dans ce monde qui voudrait vivre sans Dieu. C'est un signe d'amour, c'est un signe de considération, It's a sign of love. It's a sign of attention. c'est un signe de responsabilité et de plein engagement. C'est un signe qui s'ouvre à une dimension transcendante. Le monde ne suffit pas pour dire que je t'aime. Le célibat devient non plus un acte d'amour pour le monde, mais un signe d'espérance pour le monde. But also a sign of hope for the world. Un prêtre a spécialement besoin d'être intimement uni à la vigne afin de se nourrir de la sève, et ceci signifie en union de cœur au Père de cette famille universelle qui est l'Église, en union également de pensée à ses idées et à son magistère.
Jésus dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. » Et à Pierre, et donc à l'évêque de Rome, le pape, il dit, « Et toi, tu confirmeras tes frères. » Ce n'est donc pas tel ou tel journal, ou tel autre, ou encore celui-là qui les confirmeront, ni non plus tel ou tel autre colloque de théologie ou congrès de pastoral. Celui qui les confirmera est Pierre, le pape. Les autres ne sont rien sans lui. Et avec lui, en revanche, ils sont tout. J'ai reçu la grâce de servir en tant que diacre le Saint-Père lors d'une célébration à la basilique de Saint-Pierre. Et je fus impressionné surtout par le pape, son attitude humble, joyeuse et sa douceur. Spécialement dans son rapport aux personnes avec lesquelles il s'entretenait, avec tendresse, toujours souriant. Avec ceci, une humilité impressionnante. Tout comme Benoît XVI ou Jean-Paul II, lorsqu'ils traversent des files de personnes qui s'adressent à eux en criant ou en les acclamant. C'est ainsi que Jésus a été reçu le dimanche des Rameaux lorsqu'il entrait à Jérusalem et qu'il était applaudi. Si l'un avait pensé qu'on l'applaudissait lui, on peut affirmer avec simplicité qu'il se trompait. Jean-Paul II savait parfaitement que celui qui était applaudi était Dieu. De même, tout prêtre, chaque fois que les âmes se réjouissent de le voir, c'est à cause du bien que Dieu œuvre à travers eux. À la mort de Jean-Paul II, beaucoup me questionnèrent sur les records qu'il avait dépassés. Les tours du monde, les millions de personnes qu'il avait reçues, les documents du magistère ou les lois. Et je répondais aux journalistes, « Le record le plus important vous est passé inaperçu. Et sans celui-ci, tout le reste ne sert à rien. » Quel est-il donc? Je les ai laissés réfléchir un peu, et puis je leur ai dit, « Voyez, le record le plus important, ce sont les heures que le pape a passées devant le tabernacle avec son amour. » La Vierge Marie est vraiment une mère pour les prêtres. Elle est à nos côtés pour nous guider et nous protéger. C'est un modèle aimable, un modèle réconfortant pour nous. La Vierge Marie est le modèle d'une vie simple dans l'amour et elle te conduit toujours plus profondément dans le cœur du Christ. Elle dit tout simplement, « Regarde, il est ici. » Le prêtre reçoit Marie comme sa mère. Le prêtre doit regarder Marie, il doit implorer Marie et doit vivre tout ce qui constitue la spiritualité mariale. Ce n'est pas une spiritualité à vivre peut-être, ce n'est pas une dévotion optionnelle pour le prêtre. Elle nous enseigne, à travers sa docilité et à travers son ouverture, son abandon, cette donation totale de soi à la parole, afin que la parole puisse, pour ainsi dire, assumer sa chair. Et de même, le prêtre aime la parole de Dieu et l'étudie, et lui-même s'alimente de la parole de Dieu pour que la parole puisse assumer sa chair, transformer sa chair. Et c'est ce que nous apprenons à travers l'exemple de la Mère de Dieu. Le prêtre doit s'unir spécialement à la Madone, surtout lors de la Sainte Messe, pour être comme Marie derrière Jésus, afin que ce soit lui qui apparaisse. Il y a une réalité fondamentale donnée par la Vierge Marie, et c'est celle de ses paroles prononcées à Cana pour anticiper l'heure de Jésus, l'heure du sacrifice, l'heure en laquelle il sera élevé sur la croix. C'est l'heure de l'amour intense de Dieu répandu pour les hommes. Faites tout ce qu'il vous dira. Pour anticiper cette heure, pour la rendre présente, pour que l'eau de nos tristesses et de nos doutes se convertisse en vin de joie, en vin de l'heure du Seigneur, en vin d'amour de Dieu jusqu'à l'extrême, il est nécessaire que les prêtres accomplissent les paroles de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Es necesario que los sacerdotes cumplamos las palabras de María, haced lo que los diga. Sans la prière des fidèles, sans leurs mains qui s'élèvent vers le ciel, nous autres prêtres, qui sentons le poids de la gravité de notre égoïsme et de l'égoïsme du monde, nous serions attirés vers le bas.
Ces moments où la vie peut paraître si dure et difficile, c'est en ces moments que tu te rends compte de la raison pour laquelle tu es prêtre. Tu es prêtre pour le peuple de Dieu qui de son côté prie aussi pour toi. Même les passants dans la rue, lorsqu'ils voient mon col, m'appellent « Père, merci d'être prêtre, nous prions pour vous ». Je ne sais pas jusqu'à quel point cela me soutient, mais je sais que cela me soutient. J'ai rencontré sur mon chemin des sœurs qui me disaient, par exemple, sœur Roberta, qui a fini ses jours à l'hôpital, consumée par la maladie, et qui me confiait, « J'offre ma souffrance pour toi, afin que tu puisses devenir saint. » Et ainsi tant d'autres, et ceci touche particulièrement le cœur d'un prêtre. Trouver de ces âmes généreuses comme Jésus les a rencontrées, qui étaient présentes sous la croix, et qui l'ont soutenu ainsi. Queste anime generose come Gesù le ha trovate ed erano presenti sotto la croce che l'hanno sostenuto. Précisément, nous voyons dans le curé d'Ars un prêtre qui ne s'est pas contenté d'accomplir extérieurement le geste de la rédemption. Il y a participé dans son être même, dans son amour du Christ, dans sa prière constante, dans l'offrande de ses épreuves ou ses mortifications. Voilà votre modèle, le saint curé d'Ars, amant de la parole de Dieu, amant de la Sainte Vierge, amant de sa vocation personnelle, amant de la croix, amant de la prière, amant de l'Eucharistie, amant du salut de ceux que le Seigneur lui avait confiés. Le saint curé d'Ars est pour nous un exemple vivant de ce que nous devons être, nous, prêtres, en combattant le démon, le monde et la chair. Le saint curé d'Ars est aussi notre intercesseur. C'est pourquoi nous l'invoquons. Saint curé d'Ars, aide ton Église. Suscite d'entre nos jeunes des hommes disposés à donner leur vie pour le Christ, comme toi-même, dès ta jeunesse. Hombres dispuestos a entregar su vida por Cristo como tú cuando fuiste joven. Lorsque le Seigneur nous fait ressentir dans le cœur l'inquiétude de nous donner totalement à lui, c'est là qu'il nous montre le chemin de la joie. C'est pourquoi je dirais, n'aie pas peur, dis oui. Tu verras ta vie devenir une affirmation joyeuse et le bien que tu apporteras aux âmes. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, qui perd sa vie la gagnera. Et c'est ce que j'ai pu expérimenter. Même si parfois c'est un peu douloureux de se perdre, mais le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité. Je dirais que l'aspect le plus beau que je trouve dans le sacerdoce, c'est justement le choix d'une personne qui est tout, parce qu'il est Dieu. Dieu m'a choisi pour porter sa mission au monde et pour porter le monde à lui. Preghiamo per tutti i sacerdoti. Si moltiplicano nelle diocesi, nelle parrocchie, nelle comunità religiose, specialmente quelle monastiche, nelle associazioni e nei movimenti, iniziative di preghiera, in particolare di adorazione eucaristica per la santificazione del clero e per l'evocazione sacerdotale, rispondendo all'invito di Gesù a pregare il Signore della Messa perché mandi operai nella sua Messa.